Bonjour, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je reviens vers vous après cet essai de vidéo en direct qui apparemment n'a pas voulu fonctionner. En tout cas, je peux vous dire que c'était un vrai plaisir pour moi de sentir votre présence et de pouvoir voir défiler sur l'écran vos commentaires. Et je vous remercie pour ce moment, même s'il a été très très court. Au final, l'enregistrement a duré 40 minutes, mais apparemment il y a vraiment eu un souci puisque je n'ai même pas pu avoir de replay. Donc je fais replay aujourd'hui et ce que j'ai prévu de faire du coup pour rattraper le coup, c'est de répondre bien sûr aux questions qui avaient été répertoriées sur le groupe Flammes Jumelles et je vais faire des vidéos de 20 minutes pour répondre aux différentes questions. Voilà, je vous remercie encore d'être là, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie pour votre présence. Je sais à quel point on a besoin de réconfort pour comprendre ce parcours de Flammes Jumelles, ou ce parcours de développement personnel, ou ce parcours tout simplement de la création et de la prise de conscience de sa lumière intérieure, de sa solarité, comme des fois je l'expose dans les différentes autres vidéos. Vous savez donc déjà que, appelé ou ayant répondu à un appel, je ressens toujours de vous aider, de nous aider à comprendre les phénomènes à la fois psychiques mais aussi émotionnels que nous vivons, à comprendre le sens des synchronicités et à comprendre le sens de cet appel. Pour cela, effectivement, j'ai mis au point rapidement, j'ai fait mettre au point rapidement un site qui, j'espère, va vous permettre d'être en contact. Et donc, sur ce site, il y a deux groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp qui s'appelle Flammes Jumelles, qui n'est pas actif, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupe où on peut vraiment partager, sauf de temps en temps. C'est plutôt une boîte aux lettres où néanmoins vous recevez une fois par semaine une méditation qui vous aide à grandir dans votre chemin, dans votre parcours et dans la compréhension de qui vous êtes, qui vous amène du réconfort ou de la reprogrammation. Et ensuite, toutes les informations, si et quand il y a des directs ou des événements particuliers ou des activités particulières. C'est aussi sur ce groupe que je vais continuer à organiser quand il y aura une vidéo en direct prévue. C'est sur ce groupe que je vais récolter les réponses, les questions, en amont. Ça me permet de prendre le temps de les découvrir, des fois même de faire des petits éléments de réponse et d'y réfléchir tranquillement pour qu'elles soient déjà prêtes lors du direct. Ceci dit, lors du direct, ceux qui arrivent peuvent encore poser une ou deux questions, mais le tronc commun, la base est déjà là au niveau des questions et c'est, je trouve, plus intéressant de construire le déroulement de la vidéo quand les questions sont déjà là et quand les réponses m'ont déjà été clairement données. Voilà, donc du coup, effectivement, pendant les 20 minutes qui viennent, je vais répondre aux questions qui ont été posées sur le groupe Flammes Jumelles par celles qui y sont déjà. Celles qui y sont déjà, c'est qu'elles s'y sont inscrites lors du fameux soin du 11 juillet. Et en même temps, donc en étant sur ce groupe Flammes Jumelles, elles sont déjà inscrites pour le soin prévu pour le 11 septembre. Donc il s'agit vraiment juste d'être là, d'échanger quand c'est le moment pour les directs ou pour toute autre raison, mais c'est ponctuel. Et je sais, j'ai vu que vous avez organisé un groupe qui s'appelle Papotage Flammes Jumelles, c'est juste parfait. Et donc, peut-être que je finirai par savoir comment faire pour que vous puissiez y être dirigé. Je trouve ça très bien. Donc voilà pour le groupe Flammes Jumelles, c'est une espèce de boîte aux lettres et c'est la possibilité d'être déjà préinscrite pour les soins qui vont venir et d'être préinscrite
pour tous les directs. Cela ne vous empêche pas de vous inscrire aussi sur le site Lumière et Liberté, ce qui permet d'alimenter une base de données et ce qui permet surtout de pouvoir gérer, de pouvoir vous répondre au mieux, j'espère, de vos besoins. Voilà, vous savez aussi qu'il y a un autre groupe qui s'appelle Flamme des îles. Ce groupe-là, c'est vraiment un groupe de soins et d'écoute. Là, je peux converser avec vous, avoir des entretiens avec vous. Et vous recevez chaque jour des méditations ou des mémos d'enseignement. C'est un groupe de développement personnel, mais en vue de vous structurer et de vous accompagner dans ce parcours de flamme jumelle. Voilà, j'espère que vous pourrez avoir les renseignements sur le site, c'est-à-dire que le site sera suffisamment complet pour que vous puissiez recevoir les renseignements. Sinon, vous pouvez me contacter encore et toujours sur mon numéro WhatsApp ou sur ma boîte mail. Je continuerai à répondre. Voilà, alors on va passer à ces questions. Je vous accueille et je tiens à le dire un peu comme je l'ai dit hier, à la fois dans mon énergie, mais dans cette énergie de l'autre, parce qu'elle est toujours présente. Ce parcours de flamme jumelle nous apprend à considérer l'autre, non pas dans sa dimension physique, mais dans sa dimension spirituelle, dans être l'âme. Et nous partageons toute cette notion d'âme. C'est pour cela que souvent, comment dire, quand je vous entends, quand je reçois des messages, pour moi, c'est toujours des messages d'une partie de moi-même. C'est mon âme. Vous êtes mes amis. Vous êtes des parties de moi. Nous sommes tous les uns les autres liés. Et c'est très important de comprendre cela, ce phénomène. Ça va vous permettre normalement de vivre mieux votre relation à votre autre particulier et de ressentir justement sa présence. Je dis bien votre autre particulier parce que cette expérience ou ce phénomène de flamme jumelle m'a surtout conforté dans la notion que l'âme des êtres humains est une. Et que l'âme est vraiment l'amour. Et que vraiment, nous sommes appelés à expérimenter un sentiment profond d'amour universel. C'est ce qui va nous permettre de naître dans notre essence divine. Alors que nous ayons à la vivre avec un personnage particulier qui serait notre jumeau, très bien. Mais pour moi, ce n'est que l'expérience qui puisse nous conduire à ressentir que nous sommes une âme unique, tous les humains sur Terre. Alors, la première question qui a été posée par Muriel. Ah non, pardon, je me suis trompée de feuille. Elle a été posée par Marie-Hélène qui dit la chose suivante. Comment aider notre autre à se libérer et comment lui faire partager la beauté de ce que nous vivons grâce à la connaissance que nous avons. Ça, c'est la question que tout le monde se pose parce que, en tout cas, ceux et celles qui regardent, c'est que vous avez été touchés par le phénomène de flamme jumelle, de couple solaire, de désir de partage dans un amour particulier et vous en avez un ressenti positif par moment, sauf dans les moments bien sûr de doute et d'hésitation. Et tout le monde désire savoir comment faire pour faire partager avec cet autre dans cette expérience spéciale où souvent cet autre n'est pas complètement éveillé à ce qui se passe en fait, à cette relation, à ce parcours émotionnel. Alors comment faire? Comment faire pour aider l'autre? Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, ce parcours est là
pour éveiller pleinement votre divinité. Qu'est-ce que ça veut dire d'éveiller votre divinité? Cela veut dire de vous permettre de savoir que vous avez la possibilité de faire avancer les choses, c'est vrai, de faire varier les choses, c'est vrai, mais de les faire avancer, de les faire varier à partir de votre pouvoir intérieur, à partir de la connaissance de votre solarité, de votre lumière, à partir de la connaissance de savoir qu'en tant qu'âme une, qu'en tant qu'être une partie de l'âme de l'univers, vous avez de réels pouvoirs, en tout cas de réelles aptitudes à amener l'autre à s'éveiller. Et cette relation, comme c'est très important pour vous, vous allez rechercher tous les moyens pour y parvenir. Cette relation, souvenez-vous-en par les expériences que vous en faites jour après jour, elle vous sert particulièrement à faire la différence entre la 3e dimension et la 6e dimension. Faites donc bien attention, si vous voulez agir pour éveiller l'âme de votre autre, ce n'est pas souvent à partir de la 3e dimension que vous pouvez le faire, mais à partir de votre conscience d'âme, de votre conscience d'être l'amour dans la 6e dimension. Cela veut dire que vos méditations sont importantes, que vos pensées deviennent fondamentales, que votre état d'âme est très important. Et c'est ce sur quoi vous devez travailler. Travailler à être dans la paix, dans l'assurance, dans la confiance, dans la visualisation du bout du chemin. Et c'est comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, c'est en grimpant sur votre montagne personnelle que vous allez aider votre autre à s'éveiller. C'est le challenge qui vous est donné de comprendre qu'en vous éveillant, vous éveillez l'autre, de comprendre qu'en naissant à votre propre force et pouvoir intérieur, vous pouvez aider l'autre à grandir. Cela veut dire que c'est avec discernement que vous devez utiliser les contacts dans la 3e dimension. C'est avec discernement que vous devez écrire, parler, converser, soit par SMS, par tous les moyens que nous avons aujourd'hui avec votre autre. L'important est d'exprimer profondément votre cœur avec les mots du cœur, avec simplicité. Quand cela vous est donné, mais recherchez surtout dans vos méditations la visualisation. Laissez-vous bercer par l'émotion du cœur qui vous attire vers votre autre et sachez qu'à tout moment, vous pouvez converser avec lui d'âme à âme. Et c'est cette conversation d'âme à âme qu'il est important de privilégier. Rappelez-vous toujours que ce parcours est là pour vous édifier et vous construire, vous, en premier lieu. En premier lieu. Je vais passer à la 2e question parce qu'elle va m'aider à poursuivre la réponse de cette première question. Elle nous vient de Christine qui dit « Comment le processus se met-il en place avec notre jumeau énergétique ?» Elle fait sans doute allusion au processus qui va nous permettre d'arriver à la réunion. J'ai devant moi des cartes que j'ai tirées dans l'oracle de Béline. Et en fait, dans l'oracle de Béline, et en fait, ces cartes, d'ailleurs, il y a là cette clé, ces cartes reprennent un petit peu la configuration dans laquelle on est. Celle où en fait on est souvent dans l'angoisse, cette carte exprime nos angoisses parce qu'elle va faire remonter en nous tous nos dysfonctionnements passés, ainsi que tous nos ennemis
intérieure qui nous empêche d'arriver justement à faire vibrer en nous la rencontre et la paix. Le processus pour arriver à notre jumeau va commencer d'abord par l'élimination de nos mémoires du passé, de nos souffrances, parce que certains d'entre vous appellent la purification. C'est d'abord un processus intérieur de purification, de transmutation. C'est en fait en vous rendant lumineux et en vibrant cette lumière que vous allez entamer de façon souterraine ou de façon invisible la transformation, la transmutation chez votre jumeau. Vous allez devenir le transmutateur, vous allez devenir un creuset de transmutation pour vos propres transmutations et en sous-jacent les transmutations de votre jumeau. En vous souvenant qu'en fait vous êtes déjà un dans la 6e dimension. Que le lien existe déjà depuis toujours. Et que vous vous êtes accompagné pendant toutes ces années, peut-être même depuis des millénaires, mais que vous avez décidé de vous révéler l'un à l'autre maintenant, au cours d'un processus ou d'un chemin que vous avez déterminé ensemble avant ce moment précis, dans votre conscience étendue. Donc tout est organisé, tout est parfait, et donc vous avez vraiment totalement la clé. Dans l'oracle de Béline, il y a une carte spéciale, c'est cette carte, qui efface tous les malentendus. Et donc je vais chercher à vous montrer. J'ai d'abord trouvé la clé. Oui, voilà, j'ai trouvé la clé. Vous avez la clé de votre réussite, la clé de la libération de tous vos ennemis intérieurs, de toutes vos souffrances. Et quels que soient donc vos ennemis intérieurs, quelles que soient vos souffrances, par-dessus, vous avez cette carte qu'on va appeler la carte de la transmutation totale. Et donc, vous pouvez arriver complètement à vous guérir et à guérir votre autre. Je reprends la question de Marie-Hélène qui était « Comment aider notre autre à se libérer et à lui faire partager la beauté de ce que nous vivons grâce à la connaissance que nous avons ?» Eh bien, vous avez la clé intérieure grâce à la connaissance. En tenant compte du fait que vous êtes une âme unie dans la 6e dimension, de toute éternité à toute éternité, comme nous l'a fait si bien et si merveilleusement rappelé une d'entre vous dans un merveilleux texte qui lui a été donné par son autre. Ce texte, je vais très bientôt l'inscrire ou le faire inscrire sur le site avec l'autorisation donc de cette merveilleuse flamme jumelle qui nous l'a partagé pour que vous puissiez le lire et le découvrir. Soyez patiente, ça sera peut-être d'ici demain que vous pourrez sur le site la voir. Vous avez donc la clé de votre progression, de vos transmutations. Vous transmutez quoi? Oui, il faut le dire. Vos doutes, vos peurs, vos angoisses, tous vos sentiments. Faites-vous aider par des thérapeutes, par l'expression, c'est-à-dire exprimer à l'extérieur de vous. Vous vous battez aussi contre vos ennemis intérieurs, contre vos voix intérieures. Et en fait, ces deux cartes-là, qui sont ma foi pas très très jolies, je préfère la résumer avec cette carte qui m'a aussi été donnée de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. J'aime beaucoup voir ces petites souris qui sont très embêtantes, effectivement, qui représentent vos doutes, vos peurs, vos interrogations et qui viennent souvent vous ronger et vous empêcher de jouir pleinement de ce merveilleux phénomène et de cette merveilleuse rencontre. Nous allons, vous pouvez, remercier ces souris afin qu'elles se transforment, qu'elles se transmutent et qu'elles vous permettent de jouir pleinement de la lumière intérieure que vous avez en vous. Et j'espère donc vraiment que vous pourrez recevoir cette lumière.
Et la carte qui est vraiment, on va dire, le joker qui nous a été donné dans l'oracle de Béline, sachez que vraiment, vous le pouvez. Et que les choses se mettent en place, tout se place, vous le voyez bien, pour que vous receviez la pleine connaissance. Le processus, et donc je réponds à nouveau à Christine, il se met en place dans l'invisible. Ouvrez-vous à cet invisible. Ouvrez-vous à ces choses. Ouvrez-vous à ces changements. Voyez-les s'installer en vous. Une dernière chose que je voudrais dire avant de terminer cette première réponse, en tout cas cette première vidéo pour répondre. Pas de précipitation. Le bout du voyage n'est pas obligatoirement dans la matérialisation en 3D, mais dans le ressenti que cette union, que ce lien est réel et véritable, et dans le fait que vous puissiez le nourrir à l'intérieur de vous, comme cette graine. Nourrissez ce lien par votre patience, cette petite graine qui est en train de germer en vous. Et je ressens que tout cela, c'est la connaissance qui vient à vous par tous les moyens, cette espèce de chapeau de sagesse que vous recevez maintenant si vous le souhaitez. Soyez calme, soyez apaisé, ayez le sentiment que vous venez d'embarquer dans un très très beau voyage, dont la destination est claire. Et vous naviguez vers ce voyage. En plus, toutes les tempêtes vont arriver à se calmer. Et vous allez arriver à rentrer dans votre pouvoir intérieur. Vous allez faire ce parcours qui m'a été donné de faire quand j'ai écrit ce livre. Vous allez recevoir les indications nécessaires pour grandir, pour vous embellir, pour vous ennoblir, pour savoir qui vous êtes et pour être prête à le partager avec votre autre, avec un autre, avec une âme qui a en fait le même niveau vibratoire que vous. Quelle est ma définition donc de la flamme jumelle? Et ça sera le mot de la fin. Et je dirais plutôt de l'âme jumelle. L'âme jumelle est une âme qui a la même empreinte énergétique que vous. Très souvent, vous partagez des blessures similaires. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire naître votre empreinte énergétique de lumière. Et vous êtes attiré par le souvenir de cette merveilleuse empreinte énergétique similaire. Et vous êtes appelé à refaire un parcours dans la 3e dimension jusqu'à vous éveiller chacun, chacune à votre pleine solarité. Il m'a été posé des questions sur est-ce que l'âme jumelle peut être de même sexe. J'y répondrai dans les prochaines vidéos. Mais en fait, sachez que l'âme n'a pas vraiment de polarité. L'âme est une, et l'âme peut être féminine, masculine. Et des fois, l'âme peut compliquer notre chemin. Vous savez que ce parcours, des fois, est souffrant parce qu'effectivement, apparemment, certaines personnes peuvent se retrouver avec une âme jumelle qui serait de la même polarité. Ça ne va pas arranger les choses par rapport à l'univers social dans lequel nous nous trouvons. De même, et là on en parlera après, il y a aussi des situations délicates quand l'âme de l'autre, et ce sont les questions qui viennent après, se trouve en couple. Cela va faire appel à votre discernement, à votre sagesse qui va venir de partout vous imprégner, à votre patience. Et rappelez-vous, le plus important, c'est de ressentir ce lien dans la 6e dimension et donc de vous ouvrir à votre nature spirituelle, à votre nature d'être une lumière en fait, plutôt que simplement votre nature physique. Je vais donc m'arrêter là et produire la prochaine vidéo pour répondre aux autres questions.
Encore désolée pour ce direct qui n'a pas eu lieu, mais tout est parfait et je trouve que c'est juste parfait comme cela. Je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.